Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo du Club Hippique. Et je suis même deux fois ravie parce que ce n'est même pas une nouvelle vidéo, c'est une nouvelle série de vidéos qu'on va vous proposer sur la chaîne. L'idée nous est venue suite à la découverte du jeu de cartes Eki and Play, qui est un petit jeu de cartes avec en gros un petit exercice de travail à pied à faire, des espèces de petits défis avec à chaque fois plusieurs niveaux de difficulté. Et on a trouvé que ce serait super sympa bien de se défier entre hippies et de régulièrement tirer au sort une petite carte de ce jeu et de chacune tenter de réaliser l'exercice et de partager ça bien évidemment avec vous, parce que ça peut être super intéressant de voir déjà les différences entre les ânes et les chevaux, et puis les différences de méthode, les différences d'aboutissement de travail, enfin ça peut être vraiment super enrichissant à notre avis. Donc on est vraiment ravis de faire ça et de vous le proposer. Du coup nous avons tiré la première carte et le défi du jour est assez simple. Il s'agit d'un défi de désensibilisation avec donc plusieurs étapes. La première, c'est simplement de passer le stick sur tout le corps de son équidé. La deuxième, c'est d'envoyer la mèche du stick un peu partout sur le corps et dans les membres de son équidé. La troisième, c'est de faire tout ça mais avec un sac plastique fixé au bout du stick. Et enfin, le point bonus, le top du top, c'est de réaliser tout ça mais en liberté. Donc c'est parti, sans plus tarder, moi je vais vous montrer ce que ça donne avec Gribouille et ensuite vous retrouverez les autres hippies, donc Julie, Maïna et Lisa. Allons-y, c'est parti. Alors, on commence tout de suite avec le stick. Je lui fais sentir une première fois, histoire de dire, mais c'est un exercice qu'elle maîtrise parfaitement. Passer le stick partout sur le corps, vraiment, ça ne représente aucune difficulté. Gribouille connaît ça parfaitement, donc le corps, le long des jambes, sous le ventre et sur la tête, ça passe tout seul. Du coup, je caresse bien et je passe à la suite. Donc je détache ma cordelette et je vais faire de grands mouvements autour d'elle et venir claquer la mèche du carrot stick par terre. Comme vous le voyez, elle est attentive, ses oreilles bougent, son attention est portée sur moi et sur les mouvements du stick, mais aucun signe de peur, vraiment c'est de l'attention. À nouveau du coup, je félicite son calme par une gratouille. Et là, je vais tenter d'augmenter un peu la difficulté et je fais un grand tour au-dessus de nos têtes. Et là, elle est un peu surprise par le bruit. Du coup, j'arrête tout pour la rassurer, à nouveau avec des gratouilles, et vous allez voir que c'est comme ça en fait qu'on procède tout le long. Et comme elle a été un petit peu surprise, je marque le coup avec une friandise histoire de récompenser le fait qu'elle ait pris sur elle et qu'elle soit malgré tout restée calme et avec moi. Et on recommence, et cette fois, vous voyez, pas de problème, elle a déjà plus peur. Du coup, je passe au contact physique, donc ça y est, j'envoie la mèche du carrot stick partout sur son corps. Ça, pour le coup, je crois que c'est un truc qu'on n'a jamais vraiment fait. Donc, comme elle est absolument immobile et tranquille, je récompense aussi en marquant le coup avec une petite friandise. Exactement la même chose de l'autre côté. Toujours de l'attention, mais aucune réaction de peur, donc c'est super. J'augmente la difficulté et je commence à l'envoyer vers les jambes. Il y a une petite réaction, donc à nouveau je m'arrête, je la rassure et je récompense le fait qu'elle ait pris sur elle. On continue et vous le voyez, c'est à nouveau déjà beaucoup mieux. Encore une toute petite réaction, mais à peine. Et j'insiste pas trop parce que comme le stick et la mèche sont très lourdes, il faut que je mette pas mal de force pour les envoyer et j'aurais peur qu'en mettant plus de force, ça lui claque vraiment dans les jambes et que ça lui fasse mal. C'est pas le but du tout, donc j'insiste pas plus que ça de ce côté-là. Je considère qu'on a du coup quand même plutôt pas mal rempli le contrat, donc je passe à la suite avec le sac plastique. Je commence par lui faire sentir pour faire une première approche. Je fais un petit peu de bruit pour lui montrer, je lui refais sentir, je recommence jusqu'à ce qu'elle ait l'air vraiment plus du tout intriguée par ce sac. Et je l'accroche au bout du stick. Je lui amène à nouveau pour lui faire sentir, sauf que là ça fait un petit peu plus peur. Du coup, j'arrête tout de suite et je gratouille pour la rassurer. 2 fois de suite parce qu'elle est vraiment pas à l'aise. Et comme c'est pas beaucoup mieux, je prends le temps de revenir à l'étape d'avant et de lui remontrer de plus près, dans ma main, sans qu'il volette tout seul au bout du stick. Et tout le long du processus, je la rassure aussi énormément à la voix. C'est un outil qu'on utilise beaucoup. Tout notre travail est beaucoup basé sur la voix et elle connaît par cœur les codes et les intonations que j'emploie pour la rassurer et pour la calmer. Et donc elle sait quand il n'y a pas lieu d'avoir peur d'une situation ou d'un objet. Je fais un petit pas en arrière pour pouvoir en faire un mieux en avant. J'agite un peu le sac plastique loin d'elle et je récompense sa non-réaction avant de retenter un contact physique avec le sac. Et comme vous pouvez le voir, ça marche puisque elle me laisse toucher son épaule. Donc pour un premier contact, j'en demande pas plus, j'arrête tout de suite et je récompense. Je peux pousser un peu plus sans aucun problème. Je fais l'épaule, le dos et l'arrière-main sans aucune réaction. Elle est attentive mais pas apeurée du tout. C'est vraiment parfait, donc je récompense. Je répète bien évidemment la même chose de l'autre côté.
On essaie de toucher les jambes. Et on va commencer à s'attaquer aux jambes. Alors le postérieur c'est impeccable, l'antérieur il y a une petite réaction, donc j'arrête. Et c'est là qu'en fait notre méthode est un petit peu inhabituelle. C'est qu'en fait avec un cheval on procéderait totalement différemment, et avec un cheval il ne faudrait pas surtout arrêter l'action lorsqu'il a peur. Je pense que vous allez sûrement voir ça avec mes copines hippies qui arrivent dans la suite de la vidéo, qui ont elles des chevaux. Le timing est super important, il faut surtout pas relâcher la pression au mauvais moment, sinon vous allez conforter en fait le cheval dans le fait qu'effectivement il a raison d'avoir peur de l'objet que vous lui présentez. Or là avec les ânes, enfin en tout cas avec Gribouille, nous c'est comme ça qu'on fonctionne. Quand elle a peur de quelque chose, je n'insiste pas, je relâche tout, je rassure, je remontre et on recommence. Et ça a ma foi toujours porté ses fruits, toujours fonctionné pour nous. Mais du coup si vous vouliez essayer ces exercices à la maison, et bien faites bien attention d'utiliser la méthode qui conviendra à votre équidé pour ne pas faire du coup l'inverse de ce que vous voudriez. Mais revenons-en à nos moutons. Je refais un passage sur l'antérieur qui a posé problème juste avant. Vous voyez encore une petite réaction, mais elle est bien moindre et elle prend vraiment sur elle, donc je récompense ça. Bien sûr, tout ce qu'on fait sur la face A, on le fait aussi sur la face B. À nouveau une mini réaction, mais elle prend tellement sur elle. Ça se voit, petite mère, elle est vraiment adorable. Et on voit même un petit mâchouillement, signe de compréhension slash décontraction. Du coup, je me dis, allez, on tente l'étape bonus, la liberté. Et ben ma foi, tout se passe très bien. J'arrive à faire le corps, le postérieur, l'antérieur qui posait un petit peu problème, sans aucune difficulté. Je passe d'un côté à l'autre, pareil, le corps, les membres, c'est vraiment un sans faute. Toujours dans cette même attitude, elle est très concentrée, elle est très attentive à ce que je fais et au sac plastique, mais vraiment il n'y a rien dans son attitude qui traduit la peur, c'est le but, donc mission accomplie. Bien entendu, tout ça n'est pas parfait du tout, tout est perfectible, c'est une seule séance, on n'avait jamais fait, il me semble, de mémoire ce genre de travail, donc ça demanderait vraiment plusieurs séances pour que ce soit acquis de chez acquis et qu'elle soit à 100% désensibilisée à tout jamais au sac plastique, hein, ce n'est pas le cas à la fin de cette première séance, mais on a quand même bien travaillé, je suis très contente, on a passé toutes les étapes et fait le point bonus, donc vraiment je suis très fière d'elle, et du coup c'est un exercice qu'on continuera de travailler régulièrement de notre côté, parce que c'est vraiment un exercice très intéressant et je dirais même un essentiel, un basique. Voilà, j'ai été ravie de passer ce petit moment avec vous. Gribouille et moi on vous fait de très très gros bisous et on vous laisse avec la suite. À très bientôt. Moi j'ai choisi de prendre Ferrolo parce que Ferrolo c'est un profil un petit peu cerveau droit extraverti, même beaucoup cerveau droit extraverti, ce qui veut dire qu'il va avoir tendance à fuir très rapidement dès que quelque chose l'inquiète un petit peu. Donc c'est pour ça que ça peut être intéressant de travailler ça avec lui plutôt qu'avec Dakota qui est beaucoup plus posé, beaucoup plus réfléchi. Et en plus de ça, je pense que dans son passé au Portugal, il a dû se faire taper dessus. Parce qu'au départ, quand je suis arrivée, le bruit de la cordelette du stick et le stick de dressage qui fouette l'air, c'était vraiment très très compliqué, ça lui faisait vraiment très très peur. Donc je pense qu'au vu de ses réactions, il a dû se faire en plus de ça taper dessus. Donc on va commencer le défi avec lui. Donc la première étape du défi, c'est forcément le plus simple. Ça va être tout simplement de passer le stick sur le corps de mon cheval en licol. Donc ça, c'est quelque chose qui est ok avec lui maintenant. C'est quelque chose que j'ai pas mal travaillé. Bien. Voilà. Toujours des deux côtés. Ok, là j'ai un cheval qui mâchouille. Super, c'est bien ça. Voilà, là j'ai un cheval qui est plutôt détendu, vous voyez, avec cette étape-là. C'est plus un souci pour lui. On va donc essayer l'étape 2, qui est donc de relâcher la cordelette et de la faire claquer un peu sur l'air et de la passer sur mon cheval. Donc je commence assez loin de lui en fait, pour pas mettre trop de pression d'un coup. Et surtout, super important, moi je suis hyper neutre, hyper relax dans mon attitude. Voilà, il n'est pas très serein quand je lui jette dessus. Voilà, très bien, oui, super. Là il descend sa tête, il commence à se détendre un petit peu, je récompense fortement. On va faire la même chose de l'autre côté. Ça, il y a 1 mois et demi, 2 mois, c'était impossible avec lui. Il se mettait à tourner en rond et il s'arrêtait plus. Voilà, super. Voilà, très bien.
Super. Ce qui a été vraiment un déclic avec lui, en fait, ça a été vraiment moi travailler énormément sur ma gestuelle et sur mon attitude surtout en fait. Parce que quand on fait un geste assez violent comme ça, on a tendance à mettre beaucoup d'énergie et il faut surtout pas. Là vous voyez, j'ai pas un cheval qui est hyper serein. Hop, il se contracte à chaque fois. Bien. Je vais vous le tourner que vous puissiez voir. Et vous allez voir qu'il se contracte à chaque fois que ça claque à côté de lui. Voilà. Voilà. Cheval pas serein du tout, mais il bouge pas. Ça, c'est déjà un énorme progrès pour lui. Mais maintenant, moi, il faut que je sois capable d'attendre plus. Donc, c'est-à-dire que je vais attendre que mon cheval me donne un signe de décontraction. Voilà. Là, vous voyez, sa tête commence à se poser un petit peu. Il reste attentif à ce que je fais. Et vous voyez que comme il n'y a pas d'intention, il ne bouge pas. C'est bien. Voilà. Là, il se relâche, il est en encolure. Ok. Très bien. Très très bien. Alors comme tout va bien avec le stick, on va passer à un truc un peu plus difficile. Je vais le laisser sentir un peu l'objet. Voilà. Il a l'air ok avec le fait que je le bouge. Vous voyez, c'est ça qui me fait dire qu'il s'est fait taper dessus parce que ça c'est le genre de truc normalement pour un cheval, c'est quand même pas évident. Et là il reste assez calme. Super, c'est bien. Il est quand même très attentif, il n'est pas détendu là. Il faut bien faire attention à ne pas confondre le fait que mon cheval soit immobile et qu'il soit détendu. C'est absolument pas la même chose. Là, avec ça, mon cheval il est bien immobile, mais si je regarde mon cheval et son attitude, il n'est pas du tout détendu. Il accepte ce qui se passe, il fuit pas, mais il n'est pas encore dans la décontraction. Ça, c'est à travailler pour pouvoir gagner ça. Voilà, très bien. Là, j'ai mon cheval qui m'achouille, j'arrête tout de suite. Ouais, super. C'est bien, Kiki. C'est très, très bien. Et avec un cheval comme ça, en fait, là, vous voyez, je vous avais dit au début, c'est un cerveau droit extraverti qui a tendance donc à fuir dès que quelque chose ne va pas. Et là, vous voyez qu'en fait, c'est pas du tout le cas, c'est pas du tout le genre de réaction qu'il a. Donc, on pourrait croire que je raconte des cracks, mais en fait, c'est tout simplement à force de répéter, ça rentre dans son éducation de base, en fait, à lui. Je veux dire, on fait presque dans chaque séance de travail à pied, on travaille le jeu de l'amitié. Et on est obligé de travailler, de répéter à ce point-là pour avoir des résultats efficaces avec des chevaux comme ça. On va essayer du coup le bonus, qui est donc de faire la même chose en liberté, et on va le faire direct avec le drapeau pour voir ce qu'il dit. Hey Kiki, reste avec moi. Donc pourquoi est-ce que c'est intéressant de faire ça en liberté? Tout simplement parce que mon cheval peut rester immobile, comme je vous disais tout à l'heure, en n'étant pas du tout détendu. Et il va rester immobile parce que je le retiens avec le licol. Donc le fait de le faire en liberté, ça va tout de suite révéler la vérité. Si votre cheval il est à un niveau de pression qui est trop fort, il a la possibilité de fuir, il va le faire. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant de passer en liberté, pour voir à quel niveau on en est. Voilà. Super. Et je respire profondément, j'essaye d'éviter de le regarder. Bon, là, il réclame un bout de carotte.
Pensez bien à respirer profondément, à être super bien ancré dans le sol et à vraiment mettre aucune intention. Oui, super. Là, il est dans son encolure, je félicite. Et en plus, il mâchonne derrière. C'est très très bien. Super ça, mon kiki. On va faire la même chose de l'autre côté. Pensez vraiment à des trucs qui vous relaxent. Soyez très détendu avec une énergie très très basse. Et souvent en fait votre cheval va se caler sur votre énergie. Et du coup ça va l'aider à se relâcher, à se détendre. Oui, super, ça c'est très très bien. Ouais, c'est bien. C'est très très bien mon kiki ça. Oui, on arrête là-dessus, je te fous la paix. C'est bien mon garçon. C'est très très bien ça. De mon côté, j'ai choisi de relever ce défi avec Fanfan, parce que de mes deux ânes, c'est lui qui va avoir le plus de problèmes avec l'introduction des nouveaux objets, donc je me suis dit que ce serait plus intéressant avec lui. Donc pour la première étape, je commence par lui présenter le stick pour qu'il sache bien ce que c'est. C'est un objet qu'il connaît bien, il a l'habitude qu'on travaille avec, donc il n'y a pas de souci avec ça, mais on peut voir qu'il bouge un peu, il essaie de me proposer des tours parce qu'il ne comprend pas ce que j'attends de lui. Ensuite, je bouge le stick devant sa tête pour qu'il voit qu'il n'a rien à craindre, je commence à le caresser sur tout le corps, et finalement, il a fini par comprendre qu'il devait être immobile et je peux passer partout sans qu'il soit gêné. Et je vais même sur sa tête. Ensuite, je vais agiter le stick autour de lui pour faire du bruit, aucune réaction, il préfère même brouter plutôt que de s'intéresser à ce que je fais, il n'est pas du tout inquiet, donc ça c'est génial. Je peux passer partout autour de lui et même près de la tête en faisant bien sûr attention à ne pas le taper avec. Donc à ce niveau-là, c'est super. Pour cette deuxième étape, je me suis servi d'une chambrière parce que je n'ai pas de carotte stick. Donc je commence encore une fois par lui présenter et lui montrer la cordelette. Il ne comprend toujours pas et il réessaye de me proposer des tours, alors je continue à faire bouger la cordelette jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il doit s'immobiliser. Là, il recommence à brouter et je le laisse faire parce que ça veut dire qu'il a absolument pas peur et qu'il n'est pas inquiet. Et je commence à passer la cordelette sur son corps, toujours en faisant doucement pour ne pas le blesser. Il s'en fiche, il continue de manger, et comme tout s'est bien passé, je décide de faire claquer la chambrière. Là, il bouge un peu, on peut voir qu'il y a un claquement qui l'a particulièrement surpris, donc j'insiste un peu, puis je félicite aux caresses car il s'est relativement bien comporté et n'a pas eu peur même si le bruit était surprenant et désagréable. Pour la troisième étape, j'ai repris mon stick auquel j'ai accroché un sac en plastique au bout, et tout de suite on sent que Fanfan est beaucoup moins à l'aise, il a un mouvement de recul alors je ne force pas et je pose le stick par terre pour qu'il soit moins impressionnant. Je m'accroupis également, c'est un code entre nous pour l'inciter à venir me voir. Je ne me braque pas, mais je demande quand même à ce qu'il regarde de mon côté, qu'il ne parte pas voir ailleurs, même si j'attends vraiment qu'il vienne de lui-même. Comme il n'est pas décidé, je lui demande un bisou pour le rassurer, puis je recommence sans hésiter à lui proposer une friandise pour associer la chose qui fait peur avec un bonbon. C'est la première fois que je m'en sers depuis le début, car il n'y en avait pas besoin avant, mais ici c'est un moyen de le rassurer et de lui montrer le côté agréable de l'exercice. J'amène son nez proche du sac et je récompense. Puis je recommence mais en donnant la friandise directement sur le sac cette fois. J'en profite pour le toucher un peu, faire un peu de bruit, mais tout en douceur. Ça lui montre aussi que ce n'est pas un objet dangereux puisque moi je peux le toucher. Donc s'il veut la récompense, il va devoir lui toucher le sac avec son nez et donc affronter sa peur. On voit dans sa posture campée qu'il est méfiant, mais il étire quand même le cou parce que la friandise est tentante. Chaque pas est un effort car ça le rapproche du sac, donc je félicite beaucoup et surtout à la voix. Une fois le nez sur le sac, j'essaie de le garder le plus longtemps possible, sans forcer ou braquer, et comme tout se passe bien, je vais à nouveau appuyer pour faire un peu de bruit. Ensuite, j'essaie de lever le stick, mais il a un mouvement de recul, alors je reviens à l'étape précédente. La clé avec Fanfan, c'est de prendre son temps et de ne jamais forcer. Je sais qu'il le fera quand il sera prêt. Donc la deuxième fois, il se rapproche avec beaucoup plus de facilité du sac. Je peux le lever un peu, passer sur sa tête. Je commence doucement à l'agiter et à le passer sur son encolure, toujours accroupi car ça le rassure, puis je vais me lever.
Il ne réagit pas, je félicite, puis je recommence en le touchant avec le sachet cette fois et je suis super fière de lui parce que c'était loin d'être évident. C'est plus compliqué quand on approche les membres et sous le ventre, alors on reprend les étapes progressivement. Je mets très rapidement le sac sous le ventre et je l'enlève immédiatement pour revenir à un endroit plus confortable, pour ne pas le braquer et petit à petit, je peux rester plus longtemps. C'est pas encore parfait, mais c'est quand même déjà un grand pas en avant. Et pour l'étape bonus en liberté, on a repris uniquement le dernier exercice, mais comme vous pouvez le voir, j'insiste beaucoup moins que lorsque je le tiens en longe par précaution. Mais voilà, ça se passe très bien et je suis très très contente et fière de lui parce qu'il a bien progressé en cette séance. Donc je pense qu'on peut dire que le défi est relevé. C'est mon tour de vous présenter le défi avec Linda. Je commence donc par passer le stick sur toutes ces parties du corps. Et je vais pas vous le cacher, mais c'est un exercice qu'elle connaît, donc comme vous le voyez, ça lui pose absolument pas de problème que je le passe sous le ventre, sur le dos, sur la croupe, sur les antérieurs, les postérieurs, vraiment c'est quelque chose qu'elle connaît. Donc elle reste immobile et elle attend que j'ai terminé. Moi je travaille au clicker, donc comme elle est restée immobile, je clique et je lui donne une friandise. Puis je vais continuer et refaire un petit peu en touchant de partout, même de l'autre côté d'où je me situe, etc. Ensuite, on passe à la seconde étape qui va être de passer la cordelette partout sur le corps du cheval. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on avait déjà travaillé, donc elle me le fait relativement bien. En plus, ce jour-là, il y avait énormément de vent, comme vous pouvez le voir. Donc j'avais peur qu'elle soit un petit peu plus distraite, et au final, non, elle est restée très connectée à moi, très immobile. Donc je le passe partout, de l'autre côté, sous le ventre, et je vais même me positionner derrière elle, donc c'est-à-dire qu'elle ne me voit plus, pour venir passer la cordelette sur tout son corps. Donc on voit qu'elle est un petit peu plus aux aguets, qu'elle me surveille un peu plus, qu'elle est moins relaxe que précédemment, mais elle reste immobile, elle ne bouge pas et elle attend que ça se passe. Ensuite, on passe à la troisième étape qui est avec le sac plastique. Donc je vous cache pas que j'avais un peu plus peur de sa réaction étant donné qu'il y avait énormément de vent et que du coup ça faisait beaucoup de bruit. Donc c'est pour ça, je félicite beaucoup plus rapidement que précédemment parce qu'elle est bien restée immobile, elle est bien restée sage. Donc je félicite, je donne une friandise et je passe de l'autre côté. Donc vous voyez qu'elle sursaute parce que je pense que voilà, le vent a dû donner un à-coup et a dû faire un bruit. Mais vous voyez, elle sursaute, mais elle se remet vite. Elle est moins détendue quand même que sur les exercices précédents parce qu'elle connaît moins. Mais vous voyez qu'elle reste immobile, je lui fais sentir, je félicite. Et au final, elle prend vraiment sur elle pour ne pas bouger. Et ensuite, on tente le bonus en liberté. Bon, au final, vous voyez que ça change pas grand-chose étant donné que je vais poser la longe par terre. Du coup, je continue et elle reste bien immobile, bien à mon écoute. Même si on voit que pour elle, c'est pas forcément un moment agréable, mais vraiment, elle prend sur elle, elle bouge pas, donc c'est vraiment super. Et ensuite, je me suis mis un petit défi final qui était en fait de la toucher sur la tête avec le sac plastique. Donc je commence par le haut de l'encolure, les oreilles. Donc là, vous voyez qu'elle s'écarte un petit peu, qu'elle apprécie pas. Et puis finalement, bon, elle se résigne et je peux lui caresser le chanfrein avec sans souci. Du coup, je félicite beaucoup et on a terminé la séance là-dessus. Donc pour nous, vraiment, ça n'a pas été une très très grosse difficulté parce que comme je vous l'ai dit, la désensibilisation, c'est un exercice qu'on a déjà travaillé, qu'elle connaît. En plus de ça, Linda, c'est une jument qui est relativement calme et qui prend vraiment sur elle. Enfin, quand elle a peur de choses, elle a plus du tendance à s'arrêter et à regarder plutôt qu'à bouger, qu'à fuir. Donc vraiment, c'était pas un exercice très très compliqué pour nous. Mais bon, le fait de rajouter le sac plastique et la séance très très venteuse, je pensais que ça allait être un peu plus compliqué. Puis au final, on s'est bien débrouillé.